faire République, respecter les consignes, les gestes barrières, rester chez soi. L'épidémie de Covid-19 nous concerne tous. Et c'est ensemble, et ensemble seulement, que nous pourrons la surmonter. Je vous remercie. S'il y a des questions. Bonjour, Monsieur le Ministre. Alison Tassin pour LCI et TF1. Plusieurs questions à l'issue de l'intervention du Président et de la vôtre. Quels sont les métiers que vous jugez indispensables, hormis les métiers sanitaires? Par exemple, est-ce que les postiers sont des métiers indispensables? Et par ailleurs, est-ce que les transports vont continuer, métro, train, bus? D'abord, ils sont très nombreux, les métiers indispensables. Mais ce dont nous parlons, ce n'est pas de choisir les seuls métiers pour lesquels les personnes seront autorisées à se rendre à leur travail. La décision du président de la République et du gouvernement permet à tous les citoyens français de se rendre à leur travail, quel que soit le travail. Mais ce qu'il est demandé, c'est que chaque entreprise prenne, elle aussi, sa responsabilité, d'organiser dans toute la mesure du possible du télétravail, de libérer, au fond, les agents dont elle n'aurait pas besoin à ce moment-là. Et des dispositions, notamment en matière de chômage partiel, ont été évoquées. Ce qui compte, c'est aussi que dans chaque entreprise, on prenne le temps de l'organisation, de mise en place de ces gestes barrières, de ces comportements barrières et l'organisation de l'espace aussi. Donc, pour répondre concrètement à votre question, il n'est pas envisagé d'interdire à tous les Français de se rendre au travail. Il n'est pas envisagé non plus d'interdire à tous les Français qui ne seraient pas dans des fonctions essentielles au bon fonctionnement de la nation de se rendre au travail. Les Français peuvent se rendre au travail, mais doivent limiter au maximum leurs déplacements. Et s'ils peuvent, par exemple, user du télétravail pour éviter de se rendre dans l'entreprise, cela doit être favorisé, à la fois par l'entreprise et à la fois par le salarié. Pour les transports, dès lors que nous invitons chacun à réduire au maximum l'usage des transports collectifs, mais aussi des transports individuels, il va de soi que des mesures de diminution de l'offre de transport accompagneront ce dispositif. Par ailleurs, une autre question sur les municipales. Est-ce que ce report du second tour signifie qu'il y a une sanctuarisation des résultats du premier tour? Les résultats du premier tour sont sanctuarisés. La seule différence est que le calendrier électoral aurait voulu qu'avant demain soir 18h, l'ensemble des listes soient déposées pour le second tour. Ce ne sera pas le cas et nous déterminerons avec les partis politiques, lors de ce rendez-vous qui est prévu sur la base du rapport scientifique que nous aurons mi-mai, le moment exact pour le dépôt des candidatures pour le second tour, si le second tour a lieu au mois de juin, comme